Le dispensaire d'hygiène sociale est transféré au cours de l'année 31 dans l'aile est du Palais du Travail. Il permettra d'offrir aux indigents des soins de proximité, mais aussi d'informer, d'éduquer et d'inculquer aux couches populaires les bonnes manières hygiéniques. Le rez-de-chaussée comprend une grande salle d'attente avec box de déshabillage, des services de consultation prénatale, de radiologie et d'examen médical. Le premier étage abrite 2 laboratoires, un cabinet dentaire, un autre d'ophtalmologie, ainsi que le service d'otorino-laryngologie. Le deuxième étage est réservé au traitement de la tuberculose et de la syphilis. Et permettez-moi d'insister sur ce point. Le dispensaire d'hygiène sociale ne sera pas destiné uniquement aux consultations, mais aussi à la prévention et à l'éducation des Villeurbanais. Avant toute chose, notre but était d'améliorer la santé publique de notre ville. Et cette politique de l'eau claire complétait ainsi notre politique des maisons claires, mise en pratique par la construction du quartier des gratte-ciel. Puisque, quels que soient les soins que nous apportions à lutter contre la malpropreté et la misère, nous avions compris depuis longtemps que nous n'arriverions à rien sans une transformation totale de l'agglomération urbaine. Le sous-sol du Palais du Travail devait être aménagé en salle de réunion. Mais très vite, il m'est apparu que l'on pouvait en faire une utilisation plus avantageuse en y aménageant une piscine d'hiver.
J'ai consulté à ce sujet les architectes qui dirigeaient la construction du palais et ils ont reconnu que cette modification pouvait se faire sans difficulté. Le fait est que donner aux enfants la possibilité de se laver et d'exercer leur corps constitue le moyen le plus efficace de lutter contre la maladie. Dans ce bassin de 20 mètres sur 9 à eau filtrée, il était matériellement impossible qu'une contamination quelconque se produise. S'il est communément admis qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison, on peut tout aussi bien affirmer qu'ouvrir une piscine, c'est fermer un hôpital. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait son emprunt, son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et travailler sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Le moment est venu pour le peuple de France de faire face à la crise qui provoque le déficit et au déficit qui aggrave la crise. Prenons l'offensive contre le sous-marin. Secouons la torpeur qui pèse sur la vie économique du pays.
Voici, chers téléspectateurs, notre bulletin d'information en musique. Rechercher des moyens nouveaux en s'efforçant d'attirer à soi le public populaire, tel était le but que découvraient peu à peu Roger Planchon et ses compagnons après avoir fondé leur théâtre de la comédie en décembre 1951 au fond d'une ruelle lyonnaise. Eh bien, c'est dans une grande artère de Lyon que nous nous sommes rendus pour commencer cette enquête sur le théâtre de la Cité. Madame, je voudrais savoir si vous aimez le théâtre. Oui, monsieur. Oh, ben, je dirais oui et non. Comme ça, quoi. Mais je préfère le sport. C'est ça. Vous n'avez aucun reproche à faire en particulier à ce théâtre de la Cité. Si, j'ai un reproche parce que quand on monte là-haut, il y a beaucoup d'escaliers et alors on arrive, on est tout essoufflé. C'est bon. Eh bien, parce que les théâtres ne sont pas assez confortables à Lyon. Il est très onéreux, surtout. Ah. Oui. C'est dans mes prix, ça va. C'est dans vos prix. Bon. Moi, mon point de vue, il n'est pas très cher. Oui. On peut se permettre d'y aller quand même à l'Opéra Grand Théâtre ou à l'Orchestre Célestin. Je pars. Arrêtez-vous une seconde. Avancez un petit peu parce que j'ai plus de câble. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous connaissez Roger Planchon? Non, pas du tout. Oh, ben, bien sûr, un Lyonnais. Oui, vaguement, mais je ne connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Pas beaucoup, non. Vous savez, voilà, c'est un champion, celui-là. Bien sûr, je connais bien. Je connaissez connais pas bien. bien, quoi, mais j'ai entendu la renommée. Ah, je connais tout, je connais très bien M. Planchon, oui. Et est-ce que vous avez vu des pièces montées par Roger Planchon? C'est très bien, M. Planchon, il est formidable. Qu'est-ce que vous avez vu la première fois? Trastat. Georges Dornay. J'ai vu déjà les Trois Mousquetaires, déjà quand la première fois qu'il nous avait passé. Oui. Si j'ai la bonne âme de cette chouette, parce que Oui. les autres, je me rappelle pas bien. Et est-ce que ça vous a plu, la bonne musique chouette? Ouais, je vous dirais que sincèrement, j'ai pas compris grand-chose.